Nous avons vu beaucoup de gens qui ont commencé des bâtisses, des projets, bien sûr sur le roc, sur la parole de Dieu, sur Jésus. Ils ont bâti les projets sur un bon fondement. Mais on a quand même vu que ces gens de bâtisses se sont écroulés. Maintenant, je me suis demandé, mais pourquoi ça? Et bien aimé, en me posant cette question-là, on me répond que les problèmes, ce n'est pas dû à la fondation. Les problèmes, ce n'est pas les rocs, ce n'est pas la parole, ce n'est pas Jésus, ou plutôt à celui qui bâtit, c'est là où se trouve le problème. Alors, je comprends que, à part les rocs, à part la parole de Dieu, à part la personne de Jésus, il y a aussi d'autres choses que nous devons faire. Si celui qui bâtit ne respecte pas certaines normes, certains principes, nous devons savoir que cette maison-là est amenée à être détruite. Cela me pousse à comprendre que ici, nous avons deux sortes de responsabilités. Il y a la responsabilité de Dieu, il y a aussi la responsabilité de l'homme. La responsabilité de Dieu est de prédisposer à l'homme les moyens, afin qu'il puisse avoir une destinée glorieuse, comme on avait dit dans la première partie. La responsabilité de l'homme ici, qu'il puisse avoir certaines informations, qu'il puisse avoir certaines intelligences, afin qu'il puisse annexer à la parole de Dieu pour qu'il puisse solidifier l'état de sa fondation. Je vais encore m'expliquer autrement. En fait, ça veut dire quoi? À part Jésus qui est la fondation solide, pour qu'une maison puisse ajouter certaines intelligences, la technologie possible pour annexer à la personne de Jésus, pour solidifier l'état de sa maison. Et j'étais en train de réfléchir par rapport à ces choses-là. Je vais faire une déclaration peut-être qui va choquer certains d'entre nous. Bien aimé, nous devons savoir ceci. Dieu ne va pas tout te dire. Mais Dieu va s'attendre quand même que tu puisses connaître tout. Je vais m'expliquer autrement. Par rapport à ta vie, par rapport à la mission que tu dois accomplir pour ta destinée, Dieu ne va pas tout te dire sur ces choses-là. Mais il va quand même s'entendre que tu connaisses tout par rapport à ces choses. Ma prière est que le Saint-Esprit qui puisse nous aider, qui puisse ouvrir les yeux de notre intelligence pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 1 Roi 1, à partir du verset 11 au verset 14, il y a une histoire. Ça parle de Bathsheba, ça parle de Salomon, du prophète Nathan et d'Adonijah. Alors bien aimé, David, lorsqu'il était devenu vieux, il voulait mourir. Un de ses fils, qui était le demi-frère de Salomon, il s'appelait Adonijah. Un jour, il s'élève et il s'autoproclame roi. Et il y avait le prophète Nathan. La Bible dit ceci, le prophète Nathan est allé voir Bathsheba, la mère de Salomon. Il lui dit ceci, toi tu es ici, tu ne sais pas que Adonijah s'est proclamé roi. S'il devenait roi, sache que toi et ton enfant, vous allez mourir. Or, le roi David avait beaucoup d'hérités qui étaient bien placés sur le trône. Et à part ça aussi, David avait beaucoup de femmes. Mais il n'y avait que Bathsheba, que le roi avait fait une promesse. David avait dit que l'enfant qu'on aura, toi et moi, c'est celui-là qui va me succéder sur le trône. C'est-à-dire Salomon. Et Nathan lui a donné une stratégie. Il a dit que va voir les rois. Lorsque tu vas parler au roi, moi aussi je vais venir pour compléter ta parole. Et lorsque Bathsheba a entendu ces choses, il est allé voir les rois. Bien aimé, nous connaissons bien la suite de cette histoire. Salomon a été bien et bien couronné, le successeur de son père David. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons savoir que, à part la parole de Dieu, à part la personne de Jésus, celui qui bâtit, il doit bâtir les choses en ordre, en respectant certains principes. Donc, il doit mettre de l'intelligence. Alors, quand on parle de l'intelligence, comme nous connaissons, l'intelligence, c'est juste l'ensemble de certaines informations essentielles. Et dans cette histoire que nous avons lue, c'est Nathan, la personne qui avait informé Bathsheba, afin que Salomon puisse devenir roi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour arriver à ta destinée, pour avoir une destinée glorieuse, tu as besoin de certaines informations, afin que tu puisses les annexer sur la personne de Jésus pour que ta bâtisse puisse durer. Et ici, dans cette histoire, Salomon et Bathsheba avaient besoin de l'information qu'avait donnée le prophète Nathan, afin que Salomon puisse devenir roi. Une intelligence. Alors bien aimé, lorsque je suis en train de parler de Nathan ici, qui a amené une information. Qui est Nathan? Qui sont les Nathans? Tu dois savoir que Nathan, c'est juste toute personne qui a des informations nécessaires que toi, tu as besoin afin que tu puisses solidifier la fondation de ta destinée. Qui sont les Nathans? Les Nathans, ce sont juste certaines personnes qui ont des informations que toi, tu ne possèdes pas, mais qui est nécessaire afin que tu puisses bâtir ta maison pour que ça puisse se durer. C'est de ça que je suis en train de parler. Bien aimé, tu as besoin d'un Nathan dans ta vie. Par rapport au domaine que tu veux exceller, tu as besoin d'un Nathan. Par rapport au domaine là que tu veux t'introduire, tu dois savoir que Dieu ne va pas tout te dire. Mais Dieu va s'attendre que tu puisses connaître tout.
en passant par certaines personnes, en passant par des Nathan qui puissent te donner des informations, qui puissent te donner de l'intelligence qui va solidifier encore l'état de ta fondation. Tu as besoin de Nathan. Parce que Nathan, il connaît des choses que toi, tu ignores. Tu as besoin de Nathan à tes côtés. En fait, qu'il puisse t'aider pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, qui est ton Nathan? Qui sont les Nathans de ta vie? Bien-aimé, tu dois t'entourer de bonnes personnes qui ont des informations nécessaires, qui vont booster ta vie, qui vont te booster à la domaine où tu veux opérer. C'est de ça que je suis en train de parler. Pourquoi on a besoin de Nathan? La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Il n'y a rien de nouveau. Tu dois savoir que le ministère là que tu veux commencer, il y a certaines personnes qui ont commencé plus longtemps que toi. Et ils ont plus d'expérience que toi. Les mariages là que tu es pressé d'y entrer, tu dois savoir qu'il y a certaines personnes qui ont fait même 40 ans, 50 ans de vie commune dans le mariage. Et ils connaissent des choses plus que toi. Et tu as besoin de ces gens de personnes afin qu'ils puissent te guider pour que tu puisses réussir dans ton mariage. Tu as besoin de te connecter de ces gens de personnes. C'est ça les Nathans là que je suis en train de parler. Tu as besoin d'un père spirituel. Quelqu'un qui peut te guider dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui peut te guider dans le ministère. Quelqu'un qui a le pouvoir de parler certaines choses sur toi pour que ta vie puisse aller de l'avant. Tu as besoin d'un père spirituel. Qui est ton père? Je me souviens encore de cette histoire. Parmi les grands leaders qui existent dans la Bible, il y avait quelqu'un qu'on appelait Moïse. Un jour, Moïse, il guidait très mal les choses, jusqu'au point où il devait mourir avant l'âge. Mais la Bible dit que Moïse était la seule et l'unique personne qui parlait face à face avec Dieu. Mais par rapport à ses mauvais leadership, Dieu lui avait rien dit. Il devait attendre que quelqu'un, son beau-frère, Jéthro, qui puisse lui dire que, regarde, la manière dont tu conduis les choses, tu vas t'épuiser rapidement. Les pouvoirs, il faut les décentraliser. Il donne une stratégie à Moïse. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse te donner des Jéthro à tes côtés, afin qu'il puisse te conseiller pour que tu ne puisses pas mourir dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais faire une prière. Que Dieu puisse t'entourer de bonnes personnes. Que tu sois entouré des hommes et des femmes qui vont te donner les informations nécessaires pour que ta destinée puisse être glorieuse dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, que des Nathans puissent s'approcher de toi. Que des Nathans puissent se connecter à ta destinée dans le nom puissant de Jésus.